Bienvenue à cette explication sur la contraposée en mathématiques. La contraposée est un concept fondamental en logique mathématique qui nous permet souvent de simplifier des preuves complexes. Commençons par la définition formelle. Soit P implique Q une implication mathématique. Sa contraposée est définie comme non Q implique non P. Une propriété fondamentale à retenir est qu'une implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes. Elles sont toujours vraies ou fausses en même temps. Pour comprendre pourquoi ces deux formulations sont équivalentes, examinons leur table de vérité. Nous allons analyser toutes les combinaisons possibles de P et Q et voir que l'implication P implique Q et sa contraposée non Q implique non P donne les mêmes résultats. Lorsque P est vrai et Q est vrai, l'implication P implique Q est vrai. Pour la contraposée, non Q est faux et non P est faux, donc non Q implique non P est vrai. Lorsque P est vrai mais Q est faux, l'implication P implique Q est fausse. Pour la contraposée, non Q est vrai et non P est faux, donc non Q implique non P est fausse également. Lorsque P est faux et Q est vrai, l'implication P implique Q est vrai. Pour la contraposée, non Q est faux et non P est vrai, donc non Q implique non P est vrai également. Enfin, lorsque P est faux et Q est faux, l'implication P implique Q est vrai. Pour la contraposée, non Q est vrai et non P est vrai, donc non Q implique non P est vrai aussi. Comme nous pouvons le constater, dans tous les cas, l'implication et sa contraposée ont la même valeur de vérité. Voyons maintenant quelques exemples pour mieux comprendre. Premier exemple simple. Considérons la proposition si un nombre est pair, alors il est divisible par 2. En formalisme mathématique, on note P de x est pair et Q de x est divisible par 2. L'implication s'écrit donc P de x implique Q de x. La contraposée de cette proposition est si un nombre n'est pas divisible par 2, alors il n'est pas pair. Ou formellement, non Q de x implique non P de x. Dans cet exemple, l'implication et sa contraposée sont non seulement équivalentes, mais aussi toutes deux vraies, car par définition, un nombre est pair si et seulement s'il est divisible par 2. Passons à un deuxième exemple. Si n est strictement supérieur à 2, alors n au carré est strictement supérieur à 4. Formellement, on écrit si n 2, alors n 4. La contraposée est si n au carré est inférieur ou égal à 4, alors n est inférieur ou égal à 2. Ou formellement, si n plus petit ou égal à 4, alors n plus petit ou égal à 2. Vérifions que ces propositions sont équivalentes avec quelques valeurs. Pour n égale 3, l'implication directe dit que 3, 4, ce qui est vrai, 9, 4. Pour n égale 1, la contraposée dit que comme un plus petit ou égal à 4, vrai, alors un plus petit ou égal à 2, vrai. Passons maintenant à un exemple plus complexe avec des quantificateurs. Considérons la proposition. Pour tout réel x, si x est strictement supérieur à 1, alors x au carré est strictement supérieur à 1. En notation formelle, cela s'écrit. Pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, x1 implique x au 1. La contraposée est. Pour tout réel x, si x au carré est inférieur ou égal à 1, alors x est inférieur ou égal à 1. En notation formelle, pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, x plus petit ou égal à 1 implique x plus petit ou égal à 1. Graphiquement, nous pouvons visualiser cette propriété. La région où x plus petit ou égal à 1 correspond à l'intervalle -1, et nous constatons effectivement que dans cet intervalle, x plus petit ou égal à 1 est toujours vrai. Voyons maintenant un exemple avec des ensembles. Soit la proposition si A est un sous-ensemble de B, alors l'intersection de A et C est un sous-ensemble de l'intersection de B et C. En notation ensembliste, si A est inclus dans B, alors A intersection C est inclus dans B intersection C. La contraposée est si A intersection C n'est pas inclus dans B intersection C, alors A n'est pas inclus dans B. Visualisons cette propriété avec des diagrammes de veine. Si un élément se trouve dans A intersection C mais pas dans B intersection C, cela signifie qu'il y a un élément de A qui n'est pas dans B, donc A n'est pas inclus dans B. Voici maintenant un exemple issu de l'analyse mathématique. Considérons la proposition. Si une fonction f est continue sur un intervalle fermé a à b, alors f est bornée sur a à b point. En notation mathématique, si f est continue sur a à b, alors il existe m tel que pour tout x dans a à b, f x plus petit ou égal à m. La contraposée, si f n'est pas borné sur a à b, alors f n'est pas continue sur a à b point. Ou formellement, si pour tout m, il existe x dans a à b tel que f, x ou m, alors f n'est pas continue sur a à b. Cet exemple montre l'utilité de la contraposée. Pour prouver qu'une fonction est continue, on peut montrer qu'elle est bornée. Inversement, pour montrer qu'une fonction n'est pas bornée, on peut prouver qu'elle n'est pas continue. Pour terminer, examinons un exemple très complexe avec des quantificateurs multiples. Considérons le théorème suivant. Si une suite réelle, I-n, converge vers elle, alors toute sous-suite de I-n converge aussi vers elle. Formellement, on écrit si U-n converge vers elle, alors pour toute sous-suite, I-n-k converge vers elle.
La contraposée est, s'il existe une sous-suite de U-N qui ne converge pas vers elle, alors la suite U-N ne converge pas vers elle. Formellement, s'il existe une sous-suite U-N-K telle que U-N-K ne converge pas vers elle, alors U-N ne converge pas vers elle. Cette contraposée est souvent utilisée pour prouver qu'une suite ne converge pas vers une valeur elle en exhibant simplement une sous-suite qui ne converge pas vers elle. En conclusion, la contraposée est un outil logique puissant qui nous permet souvent de simplifier des preuves mathématiques. Pour rappel, la contraposée de P implique Q et non Q implique non P, et ces deux formes sont logiquement équivalentes. L'utilité de la contraposée réside dans le fait qu'il est parfois plus facile de démontrer que non Q implique non P plutôt que P implique Q directement. Nous avons vu des exemples allant de simples propositions numériques à des théorèmes complexes en analyse. Dans tous les cas, la contraposée nous offre une perspective alternative, mais équivalente pour aborder les problèmes. Merci d'avoir suivi cette explication sur la contraposée en mathématiques.